Alors, sans plus attendre, nous vous proposons de commencer par vous, Laurent Vignon. Donc vous dirigez ici Barbès, devenue au mois d'octobre la marque de l'activité contenu de l'agence Babel, une agence corporate qui compte 70 collaborateurs avec une activité dédiée à l'intérêt général. Parmi ses clients, Santé publique France, mais aussi l'assurance maladie, le Pass Culture, Choose France et bien d'autres. Ce soir, nous vous partageons la problématique suivante. Comment une institution publique peut-elle communiquer efficacement auprès des jeunes sans renoncer à la responsabilité, sa légitimité et son exemplarité? Merci beaucoup pour cette belle introduction. Merci pour votre confiance et merci de m'accorder ces quelques minutes de parole. Alors, je ne vais pas vous délivrer des recettes toutes faites. Moi, j'ai choisi plutôt de centrer mon intervention sur un certain nombre de questions qui ont pu se poser au fur et à mesure des collaborations que vous avez citées, à savoir le pass culture essentiellement et l'assurance maladie et des types de réponses d'ailleurs qui sont assez différentes, mais qui chacune évoquent des réponses et des partis pris qui peuvent être assez différents. Et c'est autant finalement d'itération et de questionnement à partager, y compris avec les équipes qui souvent eux-mêmes sont de jeunes équipes et qui se demandent pourquoi autant de précautions, autant de temps, autant de questionnements pour se lancer dans des communications, en particulier sur les médias sociaux, quand l'émetteur est une institution publique. De manière générale, déjà, il y a une première chose, c'est que la communication publique n'a pas toujours vocation à s'adresser aux jeunes. D'ailleurs, elle le fait pas souvent. Et pourtant, elle a toutes les raisons de s'adresser à eux, quel que soit le sujet, puisque les jeunes sont des citoyens qui seront des adultes de demain, donc des citoyens de demain, et qu'il s'agisse de prévention, de bon comportement, de pédagogie, etc. Il est certain qu'un jeune bien informé, pardon, sera plus tard un jeune en meilleure santé, un meilleur parent, un adulte plus responsable en matière de consommation et d'environnement, un adulte aussi plus curieux de culture ou plus ouvert à la culture. Donc les messages, les enjeux, les dispositifs pour entrer en relation avec cette cible revêtent tous ces enjeux et doivent être aussi longuement mûris, réfléchis, étudiés. Euh, Peut-être au risque d'ailleurs, et peut-être des exemples plus pratiques et concrets nous en montreront la direction, de perdre en spontanéité et en efficacité. En tout cas, dans les préalables avec les équipes, quand on doit construire des recommandations, c'est un questionnement qui revient souvent. Pourquoi on ne va pas sur TikTok? C'est pourtant là où sont les jeunes. Et pourtant, c'est pas une évidence d'aller sur TikTok quand on est une institution publique. Pourquoi on ne surfe pas sur les trends? Bien sûr, les trends font de l'audience et pourtant, il faut s'interroger sur les bonnes trends sur lesquelles aller. Pourquoi on ne peut pas parler comme les jeunes pour leur parler? Parce qu'à un moment donné, quand on est une institution publique, le respect et la façon de parler est une question assez structurante sur le ton et le tone of voice qu'on veut donner à notre communication. Donc effectivement, la question un peu structurante, la problématique, il faut la remonter d'un cran et il faut d'abord se dire que euh, une de mes missions en tant que senior sur une équipe plus jeune, c'est d'essayer de les faire se poser la question de l'émetteur. Et l'émetteur, c'est pas un émetteur comme les autres. Une institution n'est pas un créateur de contenu comme les autres. Une institution a aussi une forme de responsabilité démocratique. Et en ce sens, finalement, elle a un capital énorme qui est celui de la confiance. Et la confiance envers la chose publique, elle peut s'éroder très rapidement. Donc tout est une question vraiment sensible. La parole de l'État, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un divertissement, c'est vraiment une parole qui engage. Et symboliquement, il faut être très attentif à la façon dont on parle. Quand une institution parle, elle ne parle pas pour elle. C'est pas un produit comme les autres. Elle parle au nom de tous. Et c'est un peu ça qui change tout. C'est donc cette question de l'émetteur, elle est centrale et de sa compréhension aussi. Et ensuite, il y a une autre donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que cette parole institutionnelle,
elle a un devoir, je vais dire ça un petit peu comme ça, mais elle a un devoir d'universalité et d'accessibilité. Sa contrainte, c'est de s'adresser au plus grand nombre, d'être compris par tous. C'est d'une certaine manière de se dire que il faut s'adresser quasiment prioritairement d'ailleurs à ceux qui sont les plus éloignés de l'information. Et si c'est à eux qu'on s'adresse bien, alors ça veut dire qu'on est capable de s'adresser à tout le monde. Donc la communication publique, elle est inclusive par nature. Si tout le monde est concerné, notre mission, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne. Et là aussi, il y a des petites nuances. C'est pas parce que on essaie de faire simple, c'est pas parce qu'on essaie de simplifier qu'on est simpliste. C'est pas parce qu'on essaie de faire en sorte que les choses soient claires et des sujets comme ceux de l'assurance maladie, par exemple, peuvent être complexes que on est dans l'infantilisation. Donc on a aussi une forme d'expertise pour chacun de nos émetteurs à respecter. Et ça, c'est vraiment très important. Et pourtant, on a cette recherche d'accessibilité permanente. Et puis enfin, cet émetteur, pas comme les autres, il doit se montrer responsable et d'une certaine manière faire preuve d'exemplarité. Donc, par rapport à d'autres marques qui peuvent, de façon très habile, surfer sur des faits d'actualité, surfer sur des buzz, la parole publique, elle, doit éviter la manipulation émotionnelle. Très vite, ça peut se retourner contre elle. L'approximation, et je viens un peu de le dire, mais la parole publique ne doit pas faire la course au buzz. Donc, en effet, là aussi, et la tentation est d'autant plus grande que quand on s'adresse aux jeunes sur les réseaux sociaux, mais c'est un peu facile et amusant et fun, mais une institution, d'une certaine manière, ne peut pas se permettre ce que certaines marques s'autorisent. Donc finalement, en synthèse de cette première bonne pratique ou de ce premier élément de réflexion avant même d'attaquer les points de recommandation, qui est de prendre en compte un émetteur pas comme les autres, il faut se dire que la crédibilité est le capital principal d'un émetteur public. Ensuite, une fois qu'on a bien réfléchi à ça, on doit choisir des supports et là aussi, on se dit qu'il y a des choses évidentes quand on veut s'adresser aux jeunes, mais que s'ancrer dans les usages, ça s'oppose parfois à la responsabilité. Et l'idée un peu centrale de ça, c'est de se dire que être là où sont les jeunes, oui, faire comme tout le monde, non. Attention au suivisme, en particulier quand on est sur un émetteur public. Bien sûr que les usages évoluent, que les jeunes ne consomment plus l'information comme leurs parents, qu'ils scrollent, ils zappent, ils comparent, c'est évident. Donc oui, il faut aller là où ils sont. Mais finalement, la question, euh, c'est pas vraiment est-ce qu'il faut être absolument sur TikTok. C'est que devient la parole institutionnelle quand elle arrive sur TikTok? Quel rôle elle tient? De quelle manière elle peut essayer, par exemple quand on est l'assurance maladie, de se positionner comme un émetteur crédible sur la santé face à un certain nombre de fake news ou face à la promotion de certains usages qui sont dangereux pour la santé. Donc c'est vraiment cette question-là, que devient la parole institutionnelle quand elle arrive sur TikTok, qu'il faut se poser. Et d'ailleurs, en fait, doit-elle vraiment aller sur TikTok? C'est quand même une question qu'on nous pose régulièrement, avec toujours cette mission de rester clair, de rester digne, de rester compréhensible. Donc là, c'est vraiment central. Choisir une plateforme, c'est pas seulement un choix marketing, même si on peut user des codes et des techniques marketing, hein, en particulier celle du ciblage ou de la sponsorisation, mais c'est vraiment là aussi un choix d'émetteur et c'est décider dans quel environnement, quand on est un émetteur public, et quel que soit l'émetteur public, on va prendre la parole. C'est la même chose et c'est le même type de questionnement pour les influenceurs. Quels sont mes tiers de confiance? Sur quel tiers de confiance et quel type de créateur de contenu je peux m'appuyer pour diffuser mon propre contenu ou en tout cas le relayer auprès des communautés. C'est la même chose pour l'IA. Quel usage de l'IA
je peux faire de façon raisonnée, raisonnable, qu'il s'agisse de texte ou de photos. Euh, d'une- En fait, pour vous donner un exemple, pour le Pass Culture, on a fait récemment une campagne. Il y avait un film que je vous montrerai si on arrive à passer un film sur Zoom. Et il y avait aussi une campagne d'affichage. Pour l'affichage, on avait une photo qu'on n'a pas tout à fait réussi à trouver dans les banques d'images. Donc, les créatifs ont fait un petit montage IA. Et l'équipe du Pass Culture s'en est aperçue en disant c'est de l'IA. On a dit oui, c'est un veto catégorique. Nous n'utiliserons pas l'IA. Donc il y a vraiment cette forme de responsabilité. Donc finalement, la modernité, c'est même quand on parle aux jeunes, c'est pas un objectif en soi. Ce qui compte, c'est d'être cohérent, cohérent avec sa mission, cohérent avec un cadre maîtrisé dans lequel on pourrait avoir de la modération, des commentaires, mais aussi des dérives. Et là encore, de la sincérité et de la confiance. Donc la stratégie de plateforme, c'est un choix politique, on peut le dire, autant que marketing, d'autant que vous savez que les plateformes, on en parle énormément, y compris à l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse des usages, de limiter ces usages, d'accuser TikTok de certains mots sociétaux. Donc, vous voyez, ça reprend de la hauteur sur des débats qui sont quasiment des débats sociétaux. Donc, un émetteur pas comme les autres, la question des plateformes et des usages avec des tendances naturelles qui seraient de se dire on va là où sont les jeunes, mais qui ne sont pas si évidentes. Et puis, une fois qu'on a un peu posé ce cadre de l'émetteur et du choix des plateformes, bien sûr, un des, un des sujets centraux, c'est plutôt de poser quelque chose qui va quand même, si on prend la parole et si on décide de s'adresser aux jeunes, de faire en sorte d'intéresser les jeunes. C'est notre principale mission. Évidemment, quand on veut faire évoluer les comportements, quand on veut faire passer des messages, il va falloir que on soit intéressant tout en étant légitime. Donc, une institution doit rester dans son territoire sans devenir ennuyeuse. C'est un défi. C'est un défi auquel se confronte en fait le sujet des sujets justement et des formats avec deux écueils à éviter. Et c'est pas toujours facile non plus. Une parole trop institutionnelle, trop descendante, et à ce moment-là, bah, personne n'écoute, ça n'intéresse personne ou alors une parole trop tendance qui va rapidement faire l'objet de critiques, voire de bad buzz. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a pas très très longtemps, une campagne de Santé publique France sur la consommation d'alcool qui a été sur le thème C'est la base, qui donnait des conseils et des comportements mais qui n'était pas injonctive sur le fait de ne pas boire d'alcool, qui était plutôt des conseils pour éviter justement de tomber, d'être trop sous d'en devenir malade. Donc il y avait des conseils du type bois de l'eau entre plusieurs verres d'alcool, fais des pauses, etc. Et on a reproché à cette campagne finalement de quand même autoriser à boire de l'alcool. Donc voilà, il y a toujours un peu des subtilités à trouver et là aussi vraiment une façon d'être intéressante, de s'approprier une forme de langage, mais aussi d'être dans la bonne ligne éditoriale, dans la bonne légitimité. Quand on parle de l'assurance maladie, qui est un autre sujet que la santé publique, qui est un sujet d'accès aux droits et aux soins, on est sur le sujet d'une assurance qui va vous rembourser. Donc, on essaie de donner des conseils à travers un compte Instagram qui s'appelle Mes Tips Santé, mais qui sont des conseils non pas sur ce type de sujet, mais plutôt sur la façon de bien utiliser ce que permet l'assurance maladie, à savoir des droits qui vous permettent d'être remboursés, qui vous permettent de bien utiliser votre carte vitale avec des conditions, de déclarer un médecin traitant, etc. Tout ça, ça prend du temps à faire comprendre. Ça prend du temps à faire comprendre en particulier à des jeunes dont je ne peux pas dire que c'est le principal centre d'intérêt que de bien utiliser sa carte vitale ou de bien avoir envoyé son RIB pour être bien en remboursé. Et pourtant,
c'est assez important quand même. Donc voilà, l'enjeu, c'est vraiment de ne pas être intéressant à tout prix, en particulier en essayant d'être un peu léger, c'est d'être utile de façon intéressante. Et c'est là où on rejoint le cœur aussi de la communication publique, cette notion d'utilité, au-delà de la notion de confiance qui est prioritaire, elle est ultra importante. Donc se poser la question de ce dont on peut parler, ce dont on doit parler, et aussi pourquoi pas un peu des doux et des don'ts, ce dont on ne doit pas parler. Donc, il faut vraiment travailler dans l'intérêt des cibles, donc ceux qui les concernent, ceux qui les impactent, ceux qui les aident, avec l'idée de se dire que la bonne ligne éditoriale, c'est l'intersection entre mission publique et préoccupation réelle, s'approcher du réel, s'approcher de l'incarnation, être au plus près de ce que disent et de ce que font les jeunes et de ce qu'ils pensent, c'est toujours une bonne chose. Et à ce titre, d'ailleurs, pour le Pass Culture, on travaille beaucoup avec de l'écoute sociale qui nous permet d'aller détecter ce que disent les jeunes, ce qu'ils produisent autour de la culture, autour de leur centre d'intérêt culturel, autour de leur curiosité. On s'est aperçu que finalement, il y avait des idées reçues. Là où on croyait que les jeunes ne s'intéressaient pas à la culture, bah, finalement, c'est quand même les premiers consommateurs de culture. Là, on croyait que les jeunes ne s'intéressaient pas au spectacle vivant. Ils sont des millions dans les festivals l'été, et y compris à répéter dans leur chambre des pièces de théâtre. On a vu la traîne sur TikTok. Donc voilà, il y a vraiment une façon d'aller à l'écoute sans pour autant être opportuniste. Vous m'arrêtez hein, si vous voulez m'arrêter. Et, euh, et le dernier point, ça rejoint exactement euh, un peu la synthèse de tout ce que je viens de dire. C'est au-delà du choix des sujets, au-delà des formats et de cette façon de bien se positionner en tant qu'émetteur, il y a un sujet de ton et d'écriture. Là aussi, la question c'est est-ce que parler aux jeunes, c'est parler jeunes quand on est une institution publique? Euh, mais en fait, là aussi, j'ai souvent eu à discuter de ça et à échanger et à débattre de ça avec les équipes de l'agence. Euh, c'est pas parce qu'on parle aux jeunes que on doit les appeler meufs ou frérots. D'autant moins si on est une institution publique. Euh, et en fait, les jeunes, ils sont assez matures par rapport à ça. Ils sont assez conscients de qui leur parle. Et donc, ils repèrent assez vite le ton forcé, l'argot artificiel, les trends mal maîtrisés. En ce qui concerne l'assurance maladie, on a fait plusieurs essais. Il y avait une grande question sur est-ce qu'on vous voit ou est-ce qu'on tutoie? Ça allait jusque-là. Donc, in fine, on a adopté le tutoiement, mais la question s'est quand même posée de se dire est-ce qu'on vous voit ou est-ce qu'on tutoie? Donc, en fait, il faut vraiment se positionner sur le ton, sur la clarté, donc ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, sur la franchise, sur le respect et, encore une fois, sur la considération, c'est-à-dire ne pas être en surplomb, mais être à hauteur du public auquel on parle, c'est-à-dire quand même un grand public. Donc, les jeunes n'attendent pas qu'on leur parle comme eux, ils attendent qu'on leur parle honnêtement. Et finalement, le respect est plus efficace que la connivence artificielle. D'ailleurs, la connivence artificielle, très souvent, elle se retourne contre l'émetteur. On a vu ça plusieurs fois. Donc, je crois que j'ai pas énormément de temps, donc je vais pas non plus faire une intervention trop longue. Mais vous l'aviez évoqué d'ailleurs dans nos échanges, Nina et Inès, euh, communiquer pour une institution publique, pour les jeunes, c'est accepter une forme de tension permanente entre modernité et responsabilité, accessibilité et exigence, proximité, empathie et exemplarité. Et le choix peut être assez compliqué. Il y a vraiment
un travail stratégique et un gros travail amont. D'ailleurs, très souvent, quand on fait, en l'occurrence, on a créé ce compte Instagram Mes Types Santé pour l'assurance maladie, il y a eu un long travail préalable et on a écrit quasiment tout. Il y avait ce qu'on appelle un doc de référence qui mettait en place tout ce qu'on voulait faire. Euh, et finalement, j'ai envie de dire que, en synthèse, même si on parle aux jeunes, et c'est vrai pour les adultes, tout aussi vrai pour les jeunes, la communication publique, elle n'est pas forcément là pour séduire, puisque d'une certaine manière, elle n'a rien à vendre. Elle est là pour servir, elle est là pour être utile. Et peut-être que paradoxalement, c'est précisément ça qui la rend crédible. C'est la façon dont elle aura, dans le temps et en construisant des dispositifs pérennes, efficaces. On est parti de zéro sur mes types santé. Aujourd'hui, on est au-delà de 37 000 abonnés. Euh, Finalement, c'est vraiment ce type de construction de relation sur une relation qui n'est pas évidente en soi, qui peut ne c'est moins facile de faire mes types santé pour l'assurance maladie sur Instagram que de faire des contenus pour le pass culture, je vous le dis franchement. Mais néanmoins, c'est une forme de relation qui est ultra importante et qui est aussi importante pour l'État. Un jeune qui sait bien utiliser son système de santé et qui plus tard sera aussi en bonne santé. Et un citoyen qui sera fier du système de santé français, c'est aussi important qu'un jeune qui comprend l'intérêt de la culture, qui sait la diversifier, qui sait être curieux et qui sera un adulte ouvert à toutes les choses culturelles.